Bonjour! Bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Mais avant de commencer, nous allons voir quelques règles ensemble afin de rendre à notre Père un culte agréable. Tout d'abord, il faut que tu sois dans un endroit calme. Arrête tout bruit autour de toi comme la télé, la musique ou les discussions pendant le culte. Active ta caméra, coupe le son, demande de l'aide à un adulte si tu n'y arrives pas. Nous sommes nombreux à être connectés, donc tout le monde ne pourra pas prendre la parole. Aussi, en cas de question, tu pourras répondre sans activer ton micro, mais en levant la main et en écrivant ta réponse dans la conversation ou le chat. Et enfin, prépare ton stylo, ton cahier, sans oublier le plus important, ta Bible. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les J-Kids, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me faire un signe de la main pour me dire que vous allez bien? J'en vois plusieurs qui vont bien, alléluia, gloire au Seigneur. J'espère que vous êtes heureux et que vous êtes contents d'être là ce matin avec le Seigneur et puis avec nous. Donc, on va passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont contents, qui peuvent me faire un signe comme ça de la main? Ok, super. On va passer un culte agréable au Seigneur par sa grâce. Et comme vous le savez, on va commencer par notre temps de prière. Amen. On va commencer par un temps de prière ensemble. Donc, on va se disposer, les enfants. Donc, là où vous êtes, vous pouvez déjà vous disposer parce qu'on va prier ensemble le Seigneur. On va prier sur la base de la parole. On va prier sur la base d'un verset qui va s'afficher à l'écran, qui se trouve dans Éphésiens 5, au verset 20. Et la Bible nous dit, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Donc, on va prier ensemble sur la base de ce verset. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci ce matin de l'opportunité, le privilège et la grâce que tu nous donnes d'être réunis ensemble, d'être connectés ensemble ce matin pour te rendre un culte agréable. Merci parce que c'est toi qui nous as réveillés, tu as renouvelé ton souffle de vie en nous et par ta grâce, nous allons passer un excellent culte au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. On va continuer à prier ensemble, les enfants. On va continuer à prier ensemble et on va inviter le Saint-Esprit. On va inviter le Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de prier. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide. Donc, si on lit ensemble le verset qui se trouve dans Romains 8, verset 26, la Bible nous dit, de même aussi, l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, ce verset nous dit que nous ne savons pas, en fait, ce qui convient de demander à Dieu lorsqu'on prie. On ne sait pas ce qu'il est convenable de dire dans nos prières, mais l'Esprit de Dieu nous aide et nous aide à bien prier. Donc, on va ensemble demander à l'Esprit de Dieu de nous aider et de nous aider à prier et de nous aider pendant tout ce culte au nom de Jésus. Prions ensemble, les enfants.
Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous en ce moment, car oui, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas louer, nous ne savons pas adorer. Sans toi, nous ne sommes capables de rien. Voilà pourquoi nous t'invitons ce matin à régner au milieu de nous, à prendre toute la place, à prendre le contrôle au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit? Amen, amen, amen. Ok, on va continuer de prier ensemble les enfants. On va prier cette fois-ci pour la parole parce qu'une seule chose est nécessaire, c'est la parole de Dieu. Donc, on va prier sur la base de ce passage qui se trouve dans Psaume 119, verset 105. La Bible nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, ce verset nous dit que la parole de Dieu, la Bible que nous lisons, elle est une lampe, elle nous éclaire, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Parce que c'est par la parole de Dieu que le Seigneur nous enseigne, qu'il nous parle et qu'il nous dit ce qu'il est convenable de faire. Donc, on va prier pour la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse nous parler ce matin au travers de sa parole. Amen. Donc, prions ensemble les enfants sur la base de ce passage. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole, car nous savons que ce matin, tu as une parole pour nous. Tu as une parole que tu veux donner à chacun d'entre nous. Tu veux nous parler, tu veux nous enseigner ce matin. Alors, nous prions pour ta parole afin que tu inspires toutes choses, afin que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, afin que chacun d'entre nous soit éclairé par la lumière de ta parole. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Je veux voir des enfants qui acclament le Seigneur très, très fort pour sa parole. Amen, 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 amen. Donc, on a prié pour notre culte et le Seigneur est là. Dieu est là. Et vous savez, les enfants, la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on loue et quand on adore le Seigneur, il est là, il est présent. Tu vois, comme tu peux voir ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, et ben Dieu également, il est là en ce moment au milieu de nous et nous allons passer un temps de louange et adoration. On va prendre un chant qui dit, le titre du chant, c'est « Émerveillé en sa présence ». C'est ça le titre du chant. Et ce chant dit simplement que lorsqu'on pense au Seigneur, on est étonné, on est surpris, on est waouh, on est émerveillé quand on est dans la présence du Seigneur. Donc, je veux, cher J-Kids, qu'avec moi, tu puisses chanter ce chant, tu puisses lever la main, tu puisses adorer le Seigneur parce que tu es émerveillé en sa présence. Amen. Amen. Émerveillé en sa présence. Rien ne t'est impossible. On y va ensemble. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. On reprend ensemble, émerveillé, émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Oui, je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. On y va ensemble. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. On va reprendre ensemble, émerveillé, émerveillé, émerveillé en ta présence. Oui, Seigneur, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta
ta présence. Ta joie me remplit d'espérance, ta joie me remplit d'espérance. On reprend encore. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Oui, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. On va dire ensemble, alléluia. On y va. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Hey, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, puissant est ton nom, alléluia, alléluia, on y va, alléluia, 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 puissant est ton nom, alléluia, 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 puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. On y va ensemble, tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ensemble les enfants? Amen, amen, amen. Oui, Dieu fait de grandes choses. Ses œuvres sont glorieuses et puissants est son nom. Amen. Amen. On va prendre ensemble un deuxième chant, les enfants. On va prendre un chant qui dit « Je suis la lumière du monde ». Parce que Jésus nous a dit « Vous êtes la lumière du monde, les enfants ». Jésus te dit à toi qui me regardes, tu es la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Donc, on va chanter ensemble et on va proclamer ensemble ce chant qui dit « Je suis la lumière du monde ». Amen. Amen. Je suis la lumière. Lumière du monde, je suis appelé à briller. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis manifesté pour briller. On est ensemble, je suis la lumière. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis appelé à briller. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis manifesté pour briller. Quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, on y va. Quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je vais briller pour impacter. Quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je vais briller dans ce monde. Quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je vais briller pour impacter. Quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je vais briller dans ce monde. On reprend ensemble, je suis la lumière. Je suis la lumière,
Je suis appelé à briller. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis manifesté pour briller. On reprend ensemble, on proclame ensemble. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis appelé à briller. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis manifesté pour briller. Je suis manifesté pour briller. Je suis manifesté pour briller. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très, très, très fort? Je veux vous voir acclamer le Seigneur parce que nous sommes la lumière du monde et nous sommes manifestés pour briller. Donc, nous devons briller dans cette génération. Tu dois briller dans cette génération par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit. Amen. Je passe la parole à Myriam. Bonjour les J-Kids, ça fait plaisir de vous voir et encore plus de vous voir célébrer et adorer le Seigneur. Donc, j'aimerais d'abord que l'on puisse acclamer le Seigneur, acclamer avec moi le Seigneur pour toutes les personnes qui ont activé leur caméra, qui se sont préparées, qui sont apprêtées, qui sont en train de louer, d'adorer. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Vraiment, on vous fait encore un grand coucou, tous les animateurs. Et ça fait plaisir de voir des enfants qui aiment Jésus, qui aiment le Seigneur. Quand on dit, on adore, émerveillé dans ta présence, ils lèvent les mains, ils honorent le Saint-Esprit. Et voilà, tu peux acclamer encore le Seigneur pour toi. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore acclamé, qui n'ont pas encore activé leur caméra, c'est pas grave, tu peux le faire dès à présent. Amen, 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 amen. En tout cas, merci Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous ici à ce culte. Il y a ceux également qui étaient là dimanche dernier. Et dimanche dernier, il y a un thème qui a été abordé, il me semble. Alors, peut-être que certains étaient là. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, dans la conversation, quel thème nous avons abordé la semaine dernière, dimanche dernier, dans le culte agréable au Seigneur, pour tous ceux qui étaient là. En tout cas, voilà, mettez vos commentaires, mettez vos réponses dans les conversations. Très bien, sur le thème. Mais quoi qu'il en soit, nous allons faire une petite rétrospective. Voilà, vous nous rappeler ce que nous avons vu la semaine dernière au travers d'une animation. Alors, vous aimez louer et adorer le Seigneur, on va continuer en musique. Amen? Ça vous va? Donc, on va vous faire écouter un son, une musique gospel, voilà, qui célèbre le Seigneur avec justement le thème de la semaine dernière. Alors, vous allez être bien attentifs. Vous pouvez danser, vous pouvez louer, vous pouvez acclamer et soyez attentifs aux différentes paroles. Allez, c'est parti pour notre animation musicale. Voilà, soyez bien attentifs, ça va commencer dans quelques instants. Avec assurance, en ayant conscience que t'es non coupable. Avec ta bouche nue d'aucune négligence, les paroles qu'elle lance peuvent être redoutables. Tu te dois de respecter le protocole ainsi que ses principes. Dieu ne s'immisce jamais dans les affaires des hommes sans qu'on ne l'invite. Pour ta famille, faut que tu intercède avant que l'ennemi les intercède. Ne bégaye pas devant tes adversaires, le Saint-Esprit sera ton interprète. Prie, 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 jusqu'à ce que les choses se passent. Prie, jusqu'à ce que cet esprit te lâche. Prie, ne relâche pas, jusqu'à ce que Dieu te montre sa face. Prie, jusqu'à ce que le diable se fâche. Prie, prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. C'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Mon ami, prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux.
celui qui refuse de respirer. Tant que tu ne voudras pas crier à ton Dieu, ta situation ne fera qu'empirer. Quitte le monde de la négligence et rends-toi à l'évidence. Seul Jésus peut te sortir de là, il est le seul qui a les clés de ta délivrance. Communiquer avec l'aide suprême est un cadeau. Et pourtant y en a beaucoup qui le prennent comme un fardeau. Ne cherche pas de raccourci, à ce sujet il n'y a pas d'exception. Pour l'accomplissement de la prophétie, tu dois passer par l'intercession. Prie, 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 jusqu'à ce que les choses se passent. Prie, jusqu'à ce que cet esprit te lâche. Prie, jusqu'à ce que Dieu te montre sa face. Prie, jusqu'à ce que le diable se fâche. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Mon ami, prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Quelque chose va se passer. 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 Prie, 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 jusqu'à ce que les choses se passent. Prie, jusqu'à ce que cet esprit te lâche. Prie, jusqu'à ce que Dieu te montre sa face. Prie, jusqu'à ce que le diable se fâche. Prie, 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 jusqu'à ce que les choses se passent. Prie, jusqu'à ce que cet esprit te soigne. Prie. Amen, amen, amen. Le message est clair, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le diable se fâche, prie. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, je pense que le message est clair. OK? Donc, ce chant que vous allez, que vous pouvez retrouver donc sur YouTube, je pense que vous avez reconnu. Vous avez reconnu l'artiste qui chante? Oui, vous avez. Ah, je vois des pouces comme ça. Voilà, effectivement, c'est Big T qu'on aime beaucoup, notre frère Big T, voilà, qui est un artiste et qui a chanté sur ce thème. OK? Parce que la semaine dernière, nous avons parlé d'un thème, justement, le thème de la prière. Super pour tous ceux déjà qui avaient la bonne réponse et qui étaient connectés. Alors maintenant, c'est le temps des questions. On vous a préparé des questions. Allez, on y va. Avec la première question, si tu étais bien attentif, ça devrait très bien se passer. Voilà, première question. La première question. Alors, dans le chant, voilà, il y a une vérité qui est annoncée et qui dit que Dieu exauce les souhaits. Première réponse. Dieu exauce les rêves. Deuxième réponse. Ou Dieu exauce les prières. Alors maintenant, tu connais le principe. Tu as le sondage, tu cliques sur la bonne réponse, tu mets ta réponse dans le chat. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Puisque vous êtes tous là, on attend tous votre participation. Alors, qu'est-ce que Dieu exauce? Il exauce les souhaits, il exauce les rêves ou il exauce les prières? Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Eh bien, dis donc, vous êtes rapide ce matin. Excellent, magnifique, très bien. Effectivement, Dieu exauce les prière, c'est pas parce que tu as un souhait, c'est pas parce que tu as une envie, c'est pas parce que tu as un rêve, c'est pas parce que tu as un désir très fort. Dieu exauce, Dieu, il emmène la réponse pour ceux qui prient. Amen. Deuxième question, peut-être un peu plus complexe. À un moment, il est dit dans le chant, Dieu ne s'immisce jamais dans les affaires des hommes sans qu'on l'invite. Alors ça, c'est pas forcément évident à comprendre. Donc, on voulait quand même savoir si tu étais avisé. Est-ce que ça veut dire que, en fait, prier, c'est inviter Dieu pour qu'il agisse? Lorsque tu pries, c'est comme si tu donnes l'autorisation à Dieu d'intervenir. Il ne faut pas juste rester comme ça, les bras croisés. Si tu veux que Dieu intervienne dans une situation, tu pries selon la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez, dites-nous les J-Kids. Allez. Super, super. Très bien, très bien, très bien. Allez, on attend 100% des réponses. Mais c'est excellent. Vous êtes en pleine forme. Vous n'êtes plus en vacances. Vous êtes déjà là avec nous. Gloire à Jésus. OK. Eh bien oui. Cette phrase un peu compliquée
à prononcer ou même à comprendre, ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire qu'on ne reste pas comme ça les bras croisés. Dans une situation, il faut demander à Dieu d'intervenir. On lui demande, on lui rappelle sa parole, on lui rappelle ses promesses. On dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, cela c'est ta volonté. Alors nous prions dans cette direction. Amen les J-Kids. Maintenant, tu sais que tu ne dois plus rester les bras croisés. Hein? Même les enfants, eh bien oui, même les enfants, ils prient. Amen, pour être exaucés. Très bien. Troisième et dernière question de notre animation musicale. Alors, tu vas compléter la suite de cette parole prononcée dans ce chant. Prier, c'est bien. Bon, je ne chante pas, hein, je le dis. Hein, ok, c'est mieux pour tout le monde. Prier, c'est bien, mais juste une fois. Est-ce qu'il a prononcé ça dans son chant? Ou est-ce qu'il a dit prier, c'est bien, seulement de temps en temps, pas trop? Ou est-ce qu'à un moment, il a dit prier, c'est bien, mais la persévérance dans la prière, c'est mieux? Bon, j'ai essayé de chanter quand même. Hein? Alors là, tout le monde a la bonne réponse. 100% de bonne réponse. C'est excellent. Oui, prier, c'est bien, les amis. Prier, c'est bien, mais il faut persévérer. On ne se contente pas de prier une fois ou de temps en temps. Prier tout le temps, prier sans cesse, prier jusqu'à l'exaucement. Et justement, c'était le thème du culte du dimanche dernier. Donc, je t'invite à le regarder sur la chaîne Impact Junior chez vous si tu n'as pas pu y assister ou si tu désires revivre encore ce culte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette animation et ce bon temps que nous avons passé ensemble? Nous allons passer au partage du jour. Amen. La Bible déclare qu'il y a une chose qui est nécessaire, qui est importante, qui est vitale, c'est la parole de Dieu. C'est le pain quotidien, comme nous avons prié tout à l'heure avec Nelly. Le pain quotidien, la parole de Dieu, ce qui est bien pour nous. Amen. Le culte agréable qu'on rend au Seigneur, c'est notre louange, notre adoration, tous les temps que l'on passe dans l'intimité avec lui. Et il y a aussi un moment où le Seigneur veut nous faire du bien. Il y a un moment où le Seigneur veut nous parler. Il y a un moment où le Seigneur veut nous entretenir. C'est le moment de la parole. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je veux t'entendre hein, de là où je suis. Hein, même si les micros sont désactivés, je veux t'entendre. C'est le moment de la parole. 1, 2, 3. C'est le moment de la parole. Amen. Bon, je ne sais pas si je vous ai battu, si c'est vous qui m'avez battu, mais quoi qu'il en soit, nous rendons grâce au Seigneur. Alors aujourd'hui, on va utiliser la conversation parce que on va vraiment échanger, on va revoir des choses qu'on a déjà vues lors de nos précédents cultes, mais qui sont tellement importantes pour la marche dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus avait l'habitude d'enseigner. L'apôtre Paul aussi enseignait. Et des fois, il répétait les choses. Il disait, mais ces choses-là, elles sont importantes, elles sont salutaires pour vous. Alors, on les répète jusqu'à ce qu'on les comprenne, jusqu'à ce qu'on les assimile et jusqu'à ce qu'on les manifeste. Amen, les J-Kids, vous êtes là? OK. Alors, première question dans le chat. J'aimerais savoir, qu'est-ce que Dieu a créé avant toute chose? Qu'est-ce que Dieu a créé avant toute chose? La première chose que Dieu a créée. Allez, vous êtes des J-Kids, vous êtes des enfants qui connaissent le Seigneur Jésus. Alors, vous allez répondre. Dites-moi dans la conversation, qu'est-ce que le Seigneur a créé en premier? Qu'est-ce qu'il a créé en premier? Je commence à avoir des réponses. Allez, en tout premier. Qu'est-ce que le Seigneur a créé en tout premier? Waouh, je vois des bonnes réponses. Bon, il y a un peu de petites choses qu'il faut revoir. Mais voilà, pour tous ceux et celles qui ont écrit la lumière, on va acclamer Jésus. Dieu crée la lumière. La première des choses, Dieu a créé avant toute chose, c'est la lumière. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. La lumière, justement, on va en parler parce que la lumière, elle se retrouve partout dans nos Bibles, partout dans la parole de Dieu. Dieu nous enseigne sur la lumière. Faites-moi voir vos Bibles. Faites-moi voir vos Bibles à portée de main. Oh là là, magnifique. Tout le monde a sa Bible à portée de main. Allez, la Bible à portée de main. Faites voir la Bible parce qu'on va faire un petit défi. Je vais vous proposer un rallye. Un rallye. Alors, le rallye, c'est quoi le rallye? C'est une course de rapidité. La course de rapidité que je vous propose aujourd'hui,
c'est de pouvoir repérer le plus rapidement possible tous les versets qu'on va lire aujourd'hui. Alors, comme vous avez votre stylo, vous pourrez surligner rapidement votre verset, ou peut-être si vous avez un stabilo comme ça, bon, on ne fait pas de pub, voilà, comme ça, vous pouvez les surligner en couleur, comme ça, quand vous ouvrez votre Bible, vous vous rappellerez tous les passages que vous avez déjà lus et qui vous ont fait du bien. Amen. Vous êtes prêts pour le rallye? Échauffés pour le rallye? Excellent, gloire à Jésus. Donc, je vous dirai top, et quand je vous dis top, vous cherchez les références des versets. Voilà. Donc, la Bible, on parle de lumière. Hein? La Bible nous parle de la lumière. Il y a la lumière partout dans la parole de Dieu. Ben alors, pourquoi? Ben, c'est évident, parce que Dieu est le Père des lumières. La Bible nous dit, on ne l'a pas affiché, mais vous pouvez le noter, dans Jacques chapitre 1, non, dans Jacques chapitre 1, alors on va faire les partages des versets tout à l'heure. Jacques chapitre 1, verset 17, voilà, Jacques chapitre 1, verset 17, nous enseigne que Dieu est le Père des Lumières. Dieu est le Père des Lumières et en lui, peut-être que vous avez déjà entendu ce verset, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est pour dire que Dieu ne change pas. Et Dieu est le Père des Lumières. Le Père des Lumières, donc c'est normal que premièrement, il crée la lumière. Amen. Et vous remarquerez, quand vous relirez ce passage dans Genèse, le tout début de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, vous lirez ces choses, vous verrez en fait que Dieu crée la lumière avant même les étoiles, avant même le soleil. Et ouais, c'est un mystère que l'homme ne peut comprendre, mais c'est ce que Dieu a fait. Dieu crée la lumière en premier. Et on va comprendre aujourd'hui pourquoi c'était important pour Dieu de créer la lumière en premier. Parce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit qu'au commencement, en fait, Dieu créa le ciel et la terre, et il nous dit qu'au départ, c'était le chaos sur la terre. C'était les ténèbres sur la terre. Et la première des choses que Dieu fait, il crée la lumière. On va chercher d'abord, dans notre rallye, on cherche notre verset et ensuite on l'affiche. On cherche 1 Jean, dans le livre de 1 Jean, c'est pas l'évangile de Jean, hein, c'est 1 Jean, c'est un épître, une lettre, ok, écrite par l'apôtre Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Allez le rallye, 1 Jean, verset 1, chapitre 1, verset 5. On y va dans notre rallye, on y va. Et on va lire ensemble ce que nous dit la Bible. Tu as encore le temps de chercher, le temps qu'on affiche le verset. Le temps qu'on affiche le verset que vous avez peut-être déjà trouvé et nous rendons pour cela gloire au Seigneur Jésus. Voilà les chiquitos, on l'a affiché, on va le lire ensemble. Si tu ne l'as pas encore retrouvé dans ta Bible, tu le notes dans ton carnet et tu chercheras par la suite. Ok, on y va. Donc, la Bible nous dit que Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Amen. Dieu est lumière. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Il n'y a point de ténèbres en lui. Ça dépend de la version que tu as. Amen. En amenant donc sur terre la lumière, au moment de la création, Dieu fait une chose importante. En amenant la lumière, Dieu chasse les ténèbres. Dieu expulse les ténèbres. Dieu sépare les ténèbres de la lumière. C'est ainsi que, en créant la lumière, en imposant la lumière en premier, les ténèbres se retirent. Amen. Voilà pourquoi il était important pour Dieu de créer, premièrement, cette terre qui était chaotique, qui était dans les ténèbres, la lumière. Amen. Alors, je vous ai dit qu'on allait poser des questions et que vous allez interagir au travers de beaucoup de quiz. On va commencer par une première question. La question est la suivante. Chers J-Kids, qu'est-ce que c'est que les ténèbres? C'est quoi les ténèbres? Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Alors, réponse 1, les ténèbres, c'est la nuit noire, ou les ténèbres dont je parle depuis tout à l'heure, ce sont les œuvres du diable. Allez, vous êtes là, vous êtes en forme, allez-y pour le sondage, vous cliquez directement votre bonne réponse ou bien vous la mettez dans la conversation
Un ou deux. Est-ce que les ténèbres, c'est la nuit noire ou est-ce que les ténèbres dont la Bible parle, les ténèbres qui sont chassées, les ténèbres qui sont retirées, est-ce qu'il s'agit des œuvres du diable? Ok, on continue. Voilà. Et effectivement, les ténèbres dont on parle, les ténèbres dont la Bible parle, on ne parle pas de lumière d'une ampoule. Pareil, pour les ténèbres, on ne parle pas de la nuit noire. On parle des œuvres du diable. Les œuvres du diable, qu'est-ce que c'est? Les œuvres du diable, c'est tout ce que le diable fait. Ce sont toutes ses actions, tout ce que le diable aime. Les ténèbres, c'est un mot qui exprime, en fait, la nature du diable, ce qui le caractérise, la manière dont il pense, la manière dont il agit, c'est ça qu'on appelle les œuvres du diable et c'est ça qu'on appelle les ténèbres. Donc, quand on va parler des ténèbres aujourd'hui, on ne parle pas du fait qu'il y ait de la lumière ou pas de lumière. On parle du fait qu'il y ait la présence du diable, son influence, son règne, sa façon de faire et d'agir. OK? Alors, les J-Kids, concrètement, est-ce que vous pouvez écrire dans la conversation, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez écrire, donner des exemples des œuvres du diable? Puisqu'on a dit que les œuvres du diable, les ténèbres, c'est ce que l'ennemi aime, c'est ce que l'ennemi fait, c'est ce que l'ennemi pense. Donnez-moi des exemples. Allez, donnez-moi des exemples de qu'est-ce que c'est que les ténèbres selon vous. Dans la conversation, je lis vos réponses. Alors, et je vais les lire au fur et à mesure. Les œuvres du diable. Donc, alors, je lis la méchanceté, je lis frapper, je lis le vol. Quoi d'autre comme réponse? La peur, la méchanceté. Donc, tout ce que je dis, ce sont des bonnes réponses. Tuer, le péché. Ça, ce sont les œuvres du diable. Et toutes ces œuvres, elles ont un point commun. Elles sont là pour détruire l'homme, détruire le mensonge, très bien, détruire l'être humain. C'est ça, les œuvres des ténèbres. Vous voyez qu'on ne parle pas de la nuit noire. On parle vraiment d'une puissance qui agit. Il y a encore d'autres réponses. La manipulation, l'envie, la pauvreté. Waouh! Tout ça, ce sont les mentir, désobéir. Tout ça, c'est vraiment l'œuvre des ténèbres. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Donc, Dieu est venu pour amener la lumière. On continue, les J-Kids? Waouh! J'aime bien apporter le partage avec vous. J'aime bien apporter le message avec vous parce que vous permettez vraiment que les choses soient bien, bien comprises. Donc, par la suite, le but de Dieu, vous l'avez compris, c'est de chasser tout ça. C'est de chasser les ténèbres, c'est de chasser les œuvres du diable. Donc, pour cela, Dieu va envoyer son Fils unique, Jésus, qui est Dieu, sur terre. Il envoie Jésus. Et tel le Père est, tel le Fils est. Il n'est donc pas étonnant, en fait, que Jésus se présente comme étant la lumière. Dieu Jésus, étant la lumière du monde. Alors, notre rallye continue. Là, maintenant, on va dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 12. Alors, je vous vois. Allez, très bien. Jean 8, verset 12, notre rallye continue. Si tu trouves, tu lèves la main. Si tu trouves, tu surlignes. Si tu trouves, tu notes. Voilà, on continue le rallye et on va afficher pour chacun d'entre nous le verset maintenant afin que l'on puisse le lire tous ensemble. Donc, nous allons lire ensemble et comprendre ce verset dans Jean 8 au verset 12. Jésus parle et Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Ça vous rappelle pas quelque chose qu'on vient de chanter tout à l'heure? Eh oui, on chante la Bible, les enfants de Dieu chantent la Bible. Les enfants de Dieu ne chantent pas des musiques, des petites mélodies comme ça. Les enfants de Dieu chantent la Bible et c'est pour ça que tu reconnais qu'un chant est vraiment inspiré de Dieu lorsqu'il s'inspire de la parole de Dieu. Voilà, ça c'est une parenthèse. Donc, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais, attention, il aura la lumière de la vie. Amen, il aura la lumière de la vie. Waouh! Est-ce qu'on peut relire ce verset ensemble? OK, à 3, on va le lire ensemble, ce qui est affiché. 1, 2, 3. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la
vie. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur, on peut acclamer la parole de Jésus. Par Jésus, Dieu éclaire les nations. Il veut éclairer, en fait, Dieu veut éclairer tout le monde, tous les peuples, tous les continents, dans tous les pays, tous les êtres humains. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut éclairer parce qu'il veut chasser les ténèbres. Maintenant, moi, j'ai une question, mais je sais que tu as la réponse. Est-ce que tu sais que le jour où tu as accepté Jésus, le jour où tu as reconnu Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, celui qui s'est sacrifié pour toi, pour te ramener dans la famille de Dieu, voilà, tout ça, ce sont les choses qu'on est en train de revoir. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Une nouvelle vie commence avec toi. Et dès que tu nais de nouveau, eh ben, tu reçois quoi? Tu reçois la lumière. Tu reçois une lumière et tu deviens lumière. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est le début d'une nouvelle vie avec Dieu. Et après ça, on ne s'arrête pas là. Après ça, Dieu veut que tu éclaires le monde. Parce que la volonté de Dieu, c'est de chasser les ténèbres, on a dit. Il a envoyé son fils Jésus et maintenant Jésus est retourné au ciel et c'est avec nous, les enfants de Dieu, que Dieu veut éclairer le monde. Parce que nous sommes la lumière du monde, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Alors, on y va dans le chat. Dans le chat, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez, chers J-Kids, me donner les œuvres de la lumière? Tout à l'heure, on a parlé des œuvres du diable. Là, on va parler des œuvres de la lumière. La lumière, nous avons dit que c'est Jésus. Dieu est lumière. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut? Dites-moi dans le chat. Allez, et je donnerai les bonnes réponses que j'arrive à lire dans le chat. Voilà, je vois, ben dis donc, je vois déjà des bonnes réponses. Qu'est-ce que Dieu est? Qu'est-ce qu'ont les œuvres de la lumière? Qu'est-ce que les œuvres manifestent? Qu'est-ce que les œuvres de la lumière? Qu'est-ce que la lumière manifeste? Qu'est-ce que la lumière révèle? Amen. Donc, je vois déjà d'excellentes réponses que je vais citer. Les œuvres de la lumière, c'est la bonté. Les œuvres de la lumière, c'est la paix. Les œuvres de la lumière, c'est l'amour. Les œuvres de la lumière, c'est le pardon de Dieu. Les œuvres de la lumière, c'est la bonté. Amen. Les œuvres de la lumière, la joie, l'amour, la gentillesse, la joie, être humble, le pardon, l'amour, la joie, les œuvres de Dieu. Voilà les œuvres de Dieu. Allez, continuez. La vérité. Amen, amen. Tout ça, la paix. Tout ça, ce sont les œuvres de Dieu. Les fruits de l'esprit. Très bien, la paix. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces bonnes réponses? Je n'ai vu aucune mauvaise réponse. Aucune. Le partage, excellent. Amen. On acclame le Seigneur. Allez, les animateurs, on acclame le Seigneur. Acclamez pour qu'on entende aussi. Voilà. Amen. La bonté, la gentillesse, tout ça, ce sont les œuvres de la lumière. Donc, aujourd'hui, nous connaissons ces choses. Et moi, j'avais une question pour vous. On va y répondre ensemble. Hein. Comment? Donc, aujourd'hui, nous, on sait que Jésus est la lumière. Mais à l'époque où Jésus était sur terre, est-ce que les gens ont su que Jésus était la lumière? Eh oui, vous savez, tous n'ont pas reconnu Jésus comme étant la lumière. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Vous allez dans votre immeuble, dans votre résidence, dans votre zone pavillonnaire, dans votre école, au collège, dans votre famille, dans votre entourage, tout le monde ne reconnaît pas Jésus comme étant la lumière. C'était pareil à l'époque de Jésus. Et pourtant, à l'époque et encore aujourd'hui, tout prouve, voilà, tout prouve que Jésus est la lumière du monde. Donc, j'aimerais qu'on puisse parcourir les Écritures et on va parcourir la Bible et on va montrer à quel point il y a eu des signes, à quel point il y a eu des preuves que Jésus est la lumière. Amen. Alors, on y va. On va remonter à plus de 2000 ans. À plus de 2000 ans. Quand Jésus est né, vous vous rappelez, quand Jésus est né, il y a des mages qui sont venus d'Orient, vous vous rappelez? Et les mages ont vu, qu'est-ce que les mages ont vu se lever? Ont vu une lumière se lever. Ils ont vu une étoile se lever. Et lorsqu'ils ont vu cette lumière, ils se sont réjouis parce qu'ils savaient qu'un roi venait de naître, qu'un roi allait naître, qu'un roi allait se manifester. Et donc, ils savaient que ce roi, que cette personne était très importante, jusqu'à faire luire une étoile. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui naît et le ciel annonce
sa naissance. Donc, les mages se sont réjouis parce qu'ils se sont dit, waouh, il y a quelqu'un qui est né et c'est quelqu'un qui va changer le cours de l'histoire et de l'humanité. Il faut qu'on aille l'adorer. Et ils ont suivi l'étoile. Amen. Alors, nous allons lire un passage. Le rallye continue. Matthieu 2, verset 2. Allez, Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Allez, c'est facile à trouver. Matthieu 2, verset 2. On va l'afficher ensemble pour le lire. Voilà, c'est celui-là. Ce jour-là, ils demandèrent aux Juifs, donc on parle des mages venus d'Orient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'est et nous sommes venus l'adorer. Amen. Donc ce verset, il est important dans le rallye. Tu notes la référence si tu ne l'as pas encore trouvé dans ta Bible. Matthieu 2, chapitre 2, verset 2. Amen. On continue. 40 jours après sa naissance, Jésus a été emmené au temple. Vous vous rappelez, on l'a vu, Jésus est emmené au temple par ses parents et présenté à Dieu selon la loi de Moïse, selon la tradition de l'époque. Il y avait donc à Jérusalem un homme pieux qui s'appelait Siméon. Et cet homme était juste et il avait été averti par Dieu, par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Et donc, quand Marie et Joseph sont venus présenter Jésus, donc l'enfant Jésus, le bébé Jésus, au temple, eh bien, Siméon était là. Et poussé par l'Esprit, il a reconnu Jésus, il a reconnu ce petit enfant qui semblait anodin, mais il a reconnu que c'était le Messie, l'envoyé de Dieu. Amen, malgré qu'il avait 40 jours. Donc, Siméon a pris l'enfant, le nourrisson, dans ses bras et il a béni Dieu. Et il a dit cette chose que nous allons lire ensemble, donc c'est le verset suivant. Le verset suivant, voilà, que l'on trouve dans Luc 2, versets 29 et 30, vous pouvez noter la référence. Maintenant, Seigneur, donc c'est Siméon qui parle, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Amen. Siméon a donc reconnu Jésus comme la lumière des nations. Et plus tard, à l'âge de 30 ans, alors on fait la chronologie de la vie de Jésus. Plus tard, à l'âge de 30 ans, Jésus est baptisé, vous vous souvenez, dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Le rallye continue, on cherche maintenant le verset de Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Toujours dans les évangiles, puisque l'on parle de Jésus et de sa vie et son ministère sur terre. Alors, on va lire ensemble le verset, c'est le verset suivant. Donc, voilà ce que dit Jean-Baptiste, voilà comment témoigne Jean-Baptiste de Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Voilà le témoignage que fait Jean-Baptiste de Jésus-Christ. Et après cela, vous vous souvenez, Jésus, après son baptême, a été conduit dans le désert et dans le désert, il a été tenté par le diable. Et une fois qu'il a vaincu toutes les tentations, Jésus sort du désert et il arrive dans un territoire. Le premier territoire qu'il traverse, c'est le territoire de Zabulon et de Nephtali. Et la Bible nous dit que ce territoire est un territoire où vraiment les œuvres du diable étaient assises. Vraiment, les œuvres du diable étaient manifestes. Vraiment, les œuvres du diable étaient grandes. C'est pour ça qu'en fait, on dit que ce peuple est assis dans des ténèbres très, très, très profondes. On va lire ce passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4 et verset 16. Voilà, notez bien Matthieu 4, verset 16. Je vous ai dit, on allait entrer dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et voilà ce que les gens de Zabulon et Nephtali ont constaté. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Dites-le avec moi, une grande lumière, pas une petite lumière, une grande lumière. Jésus sort du désert, il arrive rempli du Saint-Esprit, il arrive dans ce territoire et les hommes voient une grande lumière. Amen. Une grande lumière.
Alléluia. Donc ça, c'est Jean. Alors, excusez-moi, ça, c'est Matthieu 4 au verset 16. Voilà, vous notez bien et on y va. Et dernier verset que j'aimerais partager avec vous. Là, eh bien, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus lui-même qui parle. Et ça, on trouve ce passage dans Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus lui-même parle en public, il se révèle. Jésus s'annonce, amen. Et j'aimerais, chers J-Kids, pour le verset, voilà, pour ce verset-là, que tu le retiennes vraiment, parce que c'est un verset très, très, très important. Et j'aimerais aussi peut-être que tu l'apprennes par cœur. Jean 8, verset 12. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et oui, chers J-Kids, donc nous arrivons à la fin de ce partage et nous avons bien compris, en tout cas, je prie que tu aies compris que Jésus est vraiment la lumière qui vient faire sortir les hommes des ténèbres. Amen. Amen, amen. Donc, la semaine prochaine, nous allons continuer sur ce thème et nous allons voir de quelle manière Dieu veut faire sortir les hommes des ténèbres. Parce que tu le sais, bien évidemment, que les hommes ont besoin de sortir des ténèbres. Amen. Et aujourd'hui, lorsque tu reçois Jésus, ton Seigneur et Sauveur, voilà, on peut enlever le verset maintenant. Lorsque tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, c'est le début d'une nouvelle vie. La lumière est en toi et maintenant, Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu brilles et ça, ce n'est simplement possible que par le Saint-Esprit qui est en toi. Donc, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Sois connecté, ne manque pas ce temps de célébration du Seigneur et ce temps d'exhortation et de partage. Donc, en résumé, aujourd'hui, nous avons vu que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Voilà, ça c'est les 3 points du résumé. Tu peux les noter, tu peux les retenir parce que c'est vraiment très important. Dieu est lumière, il n'y a en lui point de ténèbres. Ça, c'est clair. Deuxième chose, Jésus est la lumière du monde. Celui qui suit Jésus ne marchera plus jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, la question, c'est de savoir comment faire, comment cela pourra se passer dans ma vie. Et c'est vraiment ce que nous allons voir les dimanches qui vont suivre. Et je dois briller par le Saint-Esprit. Je dois briller par le Saint-Esprit. Donc, nous allons voir de manière concrète comment briller par le Saint-Esprit. Amen. Et justement, c'est par le Saint-Esprit que nous allons prier. C'est pour cela que je passe maintenant la parole à Nelly. C'est à toi. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur pour sa parole. Amen, amen, amen. Amen. Effectivement, Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Et nous qui avons décidé de marcher à sa suite, nous aussi, nous avons reçu la lumière de Dieu et nous brillerons par le Saint-Esprit. Donc, on va prier pour la parole de Dieu que nous avons reçue maintenant. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu es la lumière véritable et que cette lumière est venue habiter en nous par le Saint-Esprit. Et nous prions afin que chacun d'entre nous puisse briller par le Saint-Esprit et que tu nous y conduises par ta grâce. Au nom de Jésus, nous refusons toute forme de ténèbres et nous choisissons de marcher dans la lumière. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. Est-ce que vous avez passé un excellent culte dans la présence du Seigneur? Je veux voir des mains levées. Amen, amen. Je veux voir des pouces. Amen, 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 amen. Alors, avant de se séparer, j'ai une petite annonce et une surprise à la fin pour vous. Donc, j'espère que vous êtes toujours là, que vous écoutez bien jusqu'au bout. J'ai déjà une première annonce pour vous. La première annonce, c'est que, comme vous le savez, nous avons eu Méga Impact Conférence. Donc, peut-être tu as suivi Méga Impact Conférence. Il y en a ici qui ont suivi Méga Impact Conférence. Il y en a qui connaissent Dean. Moi, j'aime trop Dean. Il y en a qui connaissent Dean. Amen, amen, amen. Donc, on a tous suivi en partie Méga Impact Conférence ou alors la totalité de Méga Impact Conférence. Sachez, les enfants, que vous avez la possibilité de réécouter Méga Impact Conférence en allant sur la chaîne
Impact Junior TV sur YouTube. Donc, tu peux, pendant cet été, les vacances, avant la rentrée et même après, hein, tu peux repartir sur la chaîne Impact Junior TV et voir tous les contenus qui sont à disposition. Il y a des histoires, il y a Tracy raconte la Bible, il y a des chants, il y a des quiz. En fait, il y a plein de trucs pour toi. Donc, ne manque surtout pas. Et j'espère que cette semaine, tu vas regarder le contenu de la chaîne Impact Junior TV. Donc, tu pourras le dire à papa, le dire à maman et regarder et refaire les quiz, refaire les histoires, etc. Amen. Amen, amen. Et avant de nous quitter, on va se quitter en musique, comme vous le savez bien évidemment. On va se dire au revoir en musique. Donc, je vais vous voir bouger, je vais vous voir danser. On va mettre la musique et je vais vous voir vraiment vous célébrer le Seigneur ensemble. Amen. Donc, si la musique est prête, la régie, on y va ensemble et on se dit au revoir, au revoir, au revoir.